Le MAG vous est présenté par You Know Why. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le MAG, 30 minutes consacrées à la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. Toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire? Let's go. Allons-y, let's go, en américain. La Seine-Port contre l'usage du smartphone. La commune seine-et-marnaise livre une bataille contre notre compagnon préféré. Il est vrai, y compris dans l'espace public. Quels sont les résultats de cette expérience dans les établissements scolaires? Quel retour d'expérience surtout? On posera la question à notre invité dans un instant. Protéger les enfants de la surexposition aux écrans, mais pas seulement. On passera en revue toute la politique éducative de cette commune. Quelle vision, quelle pédagogie, quels moyens? Surtout, élément de réponse dans un instant. Alix, il y a une loupe. Oui, et je vous parle d'un habitant passionné du 77 qui a décidé, à travers une initiative dont je vous parlerai, de rapprocher les enfants de l'histoire de leur région. On a beaucoup de passionnés du 77 en ce moment, décidément. On y va. Bonjour Vincent Paul Petit. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview, ce témoignage. Vous êtes l'heureux maire de Seine-Port, et cela depuis 2008, conseiller départemental Seine-et-Marne et président, ingénierie départementale du 77. Vous êtes un ancien chef d'entreprise, c'est ça? Absolument, j'ai été chef d'entreprise pendant 15 ans et puis j'ai eu d'autres expériences professionnelles dans ma vie. Est-ce que vous avez un smartphone, monsieur le maire? Oui, j'ai un smartphone. Vous avez un smartphone. Pourquoi avoir décidé de prendre cet arrêté municipal dans l'espace public qui limite, voire interdit l'usage du smartphone dans l'espace public? Alors, c'est tout simplement sur la base d'un constat ancien que j'ai pu faire comme citoyen engagé et voir en observant dans la rue des adolescents, des enfants, scotchés sur leur écran, sur leur smartphone, ne se parlant plus. Même s'ils étaient toujours réunis en groupe, mais ne se parlant plus. Alors, en creusant un peu ça, c'était il y a 2-3 ans, j'ai observé ça, en discutant avec pas mal de professionnels. J'ai vu combien le sujet était important, j'ai vu combien les risques étaient importants pour les enfants, en matière d'accès à des images difficiles, inadaptées au regard des enfants, ou à leur expérience de la vie. Vous voyez ce que je veux dire, en matière de pornographie ou d'images violentes. Et puis, après, j'ai découvert combien l'addiction, la véritable addiction aux écrans était un problème pour les enfants, pour les adolescents et pour les jeunes adultes. Pour vous, c'est une drogue dure et au grand mot, les grands remèdes? Non, c'est pas une drogue dure. C'est pas une drogue dure, c'est une addiction entretenue par la dopamine, hein, disent les médecins. Moi, je ne suis pas médecin, mais je suis père, grand-père et mère, et ça suffit pour être alerté sur cette difficulté. C'est pas une drogue dure dans le sens où le traitement peut être assez rapidement efficace, hein, et le traitement qui consiste à supprimer l'écran. Et on peut en quelques semaines revenir, disons, à une vie normale et s'en libérer. Mais c'est une véritable addiction dans le sens où on en demande de plus en plus, par le fonctionnement du circuit de la récompense, hein, disent les spécialistes, hein, qui sécrète de la dopamine et qui nous entraîne toujours à y aller davantage. Donc oui, ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps, mais visiblement ça fonctionne. Vous allez nous détailler ça dans un instant. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans vos établissements? Alors, ma commune, c'est 2000 habitants, c'est un gros village, hein, c'est pas une métropole. Et ce qui rend possible de tenter des expériences. Et c'est ce que nous avons voulu faire avec l'accord de la majorité de la population, hein, qui a été questionnée par référendum. Ils ont été questionnés sur quoi? Sur des limitations de l'usage des écrans en général, de la présence des écrans et notamment des smartphones. Donc il y avait un volet public, hein, c'est ça qui fait du bruit, c'est sans doute pour cela que je suis sur votre plateau aujourd'hui. Il y avait un volet public consistant à interdire, entre guillemets, je vais y revenir, l'usage du smartphone sur l'espace public, dans certains lieux de l'espace public, devant les écoles, chez les commerçants, en marchant sur un trottoir parce que c'est dangereux, et dans les lieux de rassemblement communaux. Voilà. Et à côté de ça, il y avait des recommandations pour les familles de ne pas utiliser les écrans à 4 moments aussi de la vie de la famille,
je ne reviens pas, c'est la recommandation de Sabine Duflot, donc, qui ont été éprouvées. Donc, c'est pas pendant les repas, pas seul dans sa chambre, pas le matin avant l'école, etc. Et puis, avec ça, il y avait des mesures d'accompagnement pour aider les jeunes, pour aider les parents, qui sont quand même assez dépourvus face à ce tsunami numérique, pour aider les parents à trouver des bonnes réponses pour leurs enfants. Donc, dans les mesures d'accompagnement, on propose du sport, on propose de la lecture, on propose des contes dans le temps périscolaire. On a mis des choses très concrètes. On a mis des poules, vous voyez, à l'école pour que les enfants restent dans le réel. On leur donne aussi un téléphone pour téléphoner quand ils rentrent en 6e. Dès lors que leurs parents acceptent de jouer le jeu et de ne pas leur offrir de smartphone avant le lycée, la commune offre un téléphone pour téléphoner. Donc, téléphone SMS. Ça paraît du coup incroyable aujourd'hui de dire un téléphone pour téléphoner, parce qu'on a l'impression que ça sert à tout sauf à ça. Disons, c'est l'autre nom. Comme le smartphone a pris le nom du téléphone, on est obligé de préciser, quoi. Mais les Canadiens que j'ai eus à plusieurs reprises au téléphone cet été, parce qu'ils sont très intéressés par notre initiative, parlent du cellulaire. Donc voilà, ça dit peut-être plus. Il faudrait qu'on reprenne le beau vocabulaire canadien pour ne pas se tromper. Mais en effet, voilà, le smartphone et le téléphone, si vous voulez distinguer les deux. Et Vincent Paul Petit, globalement, ils ont joué le jeu, les parents ? Alors, il y a plusieurs. Quand je dis que c'est un interdit, il y a à la fois pas de sanction et pas de surveillance. Si ce n'est l'autosurveillance et la mobilisation de chacun. 54% des gens ont dit oui. Bon, c'est beaucoup, mais c'est une majorité, mais c'est pas énorme. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont dit non. Ça veut dire, et c'est une bonne question d'ailleurs, pourquoi ils ont dit non. Ce que je peux observer, c'est que les commerçants me disent qu'il y en a beaucoup moins de clients qui rentrent dans la boutique, même en téléphonant. Parce que le téléphone, c'est pas ça qui est embêtant, c'est vraiment le scrolling, comme disent les Anglais, qui est embêtant, c'est-à-dire de regarder des vidéos. Écran avec son pouce, quoi. Ouais. Les réseaux sociaux, de scroller, quoi, d'être sur TikTok avec le pouce, là, vous voyez, la magie du pouce là, qui fait passer les images. Voilà, vous savez bien le faire, je vois. Je maîtrise. Ça, c'est une vraie addiction, c'est terriblement addictif. Les mesures le montrent, les mesures de temps passé, toutes les enquêtes qui sont faites le confirment à chaque fois. Donc, chez les commerçants, oui, il y a un progrès. Devant les écoles, j'ai observé un véritable progrès également. C'est-à-dire que je vois des parents qui se parlent davantage. Et voilà, on a beaucoup insisté sur la qualité de l'accueil des enfants à la sortie de l'école, la qualité de la rencontre entre les parents d'élèves. Et ça se fait sans smartphone à la main, y compris à la main, parce que la seule présence du smartphone dans la main est une entrave à la communication des parents avec leurs enfants. Mais alors, monsieur le maire, les collégiens, alors combien sont-ils peut-être qui ont accepté de prendre votre téléphone et quel retour d'expérience? Que vous disent-ils? Que disent les parents? Alors, c'est encore récent, puisque c'est pour la première fois, on l'a donné au mois de juin, à 6 enfants sur 17. Donc, il y avait 17 enfants qui passaient au collège, qui est en provenance de notre école communale. Et donc, 6 parents ont accepté. C'est un début, c'est bien. Alors, je leur ai dit, je les ai félicités, bien sûr, en leur disant qu'ils étaient les pionniers du monde moderne de demain, qui consisterait à retrouver sa liberté hors des écrans et à éviter évidemment le harcèlement et toutes ces dérives des smartphones dans les cours d'école. Donc les enfants étaient très fiers. C'est tout ce que je peux dire. Les retombées, je n'en ai pas. J'ai vu, il y a des familles qui ont été interviewées là par vos collègues pour savoir comment ça se passait. Je crois qu'ils en sont heureux. Ils en sont heureux. Ils ont compris le message sous-jacent, c'est-à-dire que il n'y a pas grand-chose à faire d'intéressant avec un smartphone, si ce n'est de téléphoner, d'envoyer un SMS. Et donc ça, on leur permet, bien entendu, et on facilite les choses pour un abonnement mensuel de 3 €, ce qui est quand même beaucoup moins cher que tout ce qu'on trouve par ailleurs pour les smartphones. Donc le retour, l'accueil était bon, un peu difficile d'avoir un retour, d'abord parce qu'on ne mesure pas, et moi je ne veux pas rentrer dans une logique intrusive ou d'enquête ou d'expérimentation de laboratoire, même si on a un petit côté laboratoire, dans le sens où on expérimente quelque chose. Je ne veux pas non plus emmerder mes administrés avec une présence trop forte. Je crois qu'ils sont pas mal embêtés déjà par vos confrères,
puisqu'on a dû avoir 150 journalistes français et autant d'étrangers qui sont venus ou qui ont filmé la commune, hein, ou qui ont interviewé des gens de la commune. Bon, voilà, certains sont un peu fatigués de ça, et je crois qu'il faut travailler. Le but, c'est pas de fatiguer les familles, hein, c'est de les aider, et donc de certainement pas les gaver, hein, comme disent les enfants, des lubies du maire, hein, comme certains s'expriment de cette manière-là, et je l'accueille tout à fait. Forcément une lubie, parce que ça va peut-être faire des petits, et ça on le verra dans quelques mois. Et Vincent Bolpetit, la ville propose aussi une pièce de théâtre, Requiem pour un smartphone. Ça vise à accompagner cette mesure ? Oui. Oui, il y a beaucoup de mesures, hein. Il y a un plateau sportif qu'on est en train de... Voilà, je crois qu'il y a 8 enfants qui maintenant, le week-end, ce qui n'existait pas avant dans la commune. Encore une fois, nous sommes un gros village, hein, donc on a assez peu de structure. Il y a un coach qu'on a embauché pour faire du sport aux enfants. On va leur mettre des équipements sportifs un peu plus élaborés, hein, pour qu'ils puissent vraiment se bouger et puis se rencontrer. 2 choses très importantes. Et puis en effet, le cinéma, les requiems, voilà, tout de propositions, autant pour les enfants que pour les parents. On a un cinéma de plein air, là, juste avant l'avant-veille de la rentrée scolaire. Il y avait 300 personnes, donc il y a des images. On a projeté Astérix aux Jeux Olympiques, c'était d'actualité. Et il y avait 250 personnes, parents et enfants, beaucoup d'enfants, vous l'imaginez. Tout le monde avait rangé son smartphone soigneusement, puisque les images et le rassemblement sont des choses extrêmement importantes, hein, pour un village comme le nôtre, et pour les familles et pour les enfants en général. Quelle est la prévention la plus efficace avec votre expérience et les expériences que vous menez sur le terrain auprès de vos administrés? Et est-ce qu'on vous a posé la question, est-ce que justement tous ces autres maires qui vous ont appelé, que ce soit en France ou même à l'étranger, vous ont posé la question quant à cette prévention? Vous savez, c'est ce qu'on a fait dans notre petit village, petit référendum et petite opération, fait autant de bruit dans le monde entier, c'est que ça rejoint une préoccupation que chacun ressent comme extrêmement importante, hein, qui est une vraie question anthropologique, hein, de transhumanisme, hein, enfin, on dit comme on veut, ou d'addiction, enfin dans tous les sens de l'addiction. Le harcèlement, etc. Le harcèlement, c'était une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je me suis lancé dans cette opération. Le département de Seine-et-Marne est très engagé sur les questions de harcèlement. Et le harcèlement, c'est du cyberharcèlement à 95% aujourd'hui. Et que ça aboutit à la mort d'enfants, hein, qui sont désespérés de cette agressivité qui se déchaîne sur eux pour des raisons souvent futiles. Donc, pour revenir à votre question, moi je suis très humble sur les conséquences que ça a. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment, si possible, de sauver quelques enfants et d'aider les familles. Il n'y a pas une famille dans ma commune dans laquelle ce n'est pas un sujet, et parfois un sujet de conflit quand le problème n'est pas bien pris suffisamment en amont. Un problème de conflit dans la modération qu'il convient d'avoir pour la place des écrans en général, du smartphone, mais tous les autres écrans aussi. Il n'y a pas une famille dans laquelle ce n'est pas un conflit, dans laquelle les parents et les grands-parents ne sont pas en conflit avec les enfants pour réguler l'usage des écrans. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'efficace? Alors en même temps, ma mesure, elle n'est pas très populaire. Je n'ai pas peur de le dire, puisque, d'abord, encore une fois, je n'ai eu que 54% dans un village où je suis élu depuis 16 ans, hein, et j'ai été réélu à l'unanimité 2 fois, donc je pense avoir une certaine confiance, un certain degré de confiance de mes administrés. Ils ne m'ont pas complètement suivi là-dessus, parce qu'on est proche de 50-50. Et pourquoi je ne suis pas complètement suivi? Parce que le sujet est très intime. Chacun a une histoire singulière dans sa relation avec son doudou, ou avec son jouet, là, ce qu'il ne quitte pas. Il y a une relation tout à fait particulière. Et chacun a une histoire à raconter qui est différente, en disant « mais moi, ça se passe comme ça. Et moi, avec mes enfants, ça se passe comme ça. Et puis moi, à la maison, on coupe la télé à tel moment, etc. etc. » Et c'est infiniment, évidemment, responsable et respectable. Et je ne veux certainement pas m'introduire dans cette intimité des familles. En même temps, là où il y a une dimension publique,
c'est que c'est un problème de santé publique, c'est un problème de santé mentale, hein, pour les enfants. Vous savez, c'est la première préoccupation des enseignants maintenant, la santé mentale des enfants. Le nombre d'enfants déclarés à la MDPH de Seine-et-Marne a été multiplié par 3 depuis 7 ans. Et 80% des cas sont des sujets liés aux écrans. Donc, il y a une certaine urgence, hein, et le rapport du professeur Benyamina, là, demandé par Emmanuel Macron en début d'année, en fin d'année dernière, a des conclusions tout à fait édifiantes et que j'applaudis, hein, avec des interdictions jusqu'à l'âge de 11 ans et pas de smartphone jusqu'à 15 ans, enfin je ne sais plus exactement comment c'est formulé, mais ça va tout à fait dans le sens que je souhaite. Je ne crois pas que la commune soit le bon échelon. Si je l'ai fait, moi, c'est parce que voilà, je voyais autour de moi des enfants, j'avais envie de hurler, quoi. Enfin, je suis aussi grand-père, j'alerte mes enfants en disant attention, pas d'écran à vos enfants, pour quel que soit l'âge, hein. Jusqu'à 18 ans, je dirais, il n'y a pas de raison d'avoir un écran, ou alors on regarde la télé en famille, et ça c'est très bien. Donc finalement, mes collègues maires, beaucoup m'ont dit, oh, c'est courageux, c'est bien ce que tu fais, mais ce n'est pas applicable dans ma commune. Ce sur quoi je suis d'accord. Je crois que la décision, elle doit être nationale, elle doit venir du gouvernement, ça doit passer par la loi. Vous savez, la pornographie est interdite, ou certains films sont interdits à moins de 18 ans. Je ne suis pas loin de penser que les smartphones devraient être interdits au moins de 18 ans. Je vais retenir cette petite phrase. Je vais la garder précieusement. Elle va encore buzzer, monsieur le maire, à mon avis. Alix. Vincent Volpetit, vous parliez de l'importance de lutter contre le cyberharcèlement, la surexposition. Est-ce que vous mettez d'autres choses en œuvre qui ne soient pas de l'ordre du digital pour lutter contre le harcèlement Alors, moi, je n'ai pas de collège dans ma commune, mais je le fais en tant que conseiller départemental, en étant évidemment très attentif. Alors d'abord, j'ai réalisé un film avec le département. Mais vous coupez, monsieur le maire. On va regarder justement un extrait de votre film et je vous redonne la parole juste après. C'est la rampe de l'escalier qui tremble, tellement la colère, le déchaînement, mais les tremblements, des larmes de rage. Et là, on perd les moyens. Hein. Moi-même, du coup, j'ai les larmes. Parce que je ne maîtrise plus. Je sais même plus. Je sais plus ce qu'il faut faire. À ce point-là, je fais quoi? J'envoie un verre d'eau froide, j'appelle de l'aide. Et du coup, non, rétrospectivement, on ne s'en remet pas comme ça. Hein. Ça dure des heures et des jours. Mais comme le lendemain, ça recommence. Et puis les tout petits, il y en a qui réagissent très bien quand on arrête l'écran. Et d'autres, ils peuvent se taper la tête contre les murs, se taper la tête contre le sol, hurler, crier, se rouler par terre, jusqu'à temps qu'on rende l'écran, ce qui peut être extrêmement compliqué pour un parent de contrôler et d'arrêter les écrans du coup. C'est vrai que depuis que maman a repris le travail, on est un peu plus livré à nous-mêmes. Du coup, oui, on passe un peu moins de temps tous ensemble. J'avoue que souvent, je préfère discuter avec mes copines que de jouer avec mes frères. De toute manière, Julien passe son temps sur son nouveau jeu vidéo. Et je préfère franchement être dans ma chambre. Au moins, là, je suis tranquille. Mon moment préféré, c'est le soir, lorsque je me couche. Avant d'éteindre, j'ai pris l'habitude de regarder une dernière fois ce qui s'est passé sur les réseaux. J'avoue que des fois, je reste un petit peu trop longtemps. Alors, monsieur le maire, vous l'évoquez justement, vous êtes à l'origine de ce film. À qui est-il destiné? Alors, il a été approuvé par l'Éducation nationale. Donc ça, c'était quelque chose auquel je tenais beaucoup, pour qu'il puisse être diffusé dans toutes les écoles. J'espère que les directeurs d'école, les professeurs principaux de collège, ou les proviseurs vont s'en saisir pour le présenter lors de réunions professeurs, parents d'élèves, entre les professeurs et les parents d'élèves, pour susciter des débats dans la sphère éducative. Voilà, donc il a été fait pour ça, il est téléchargeable gratuitement, et l'Association des maires de France était également partie prenante pour qu'il ait une large diffusion. Et en fait, aider, parce que le docteur du Candat avec lesquels j'ai réalisé ce film
et qui est intervenu à plusieurs reprises dans le département, et qui est spécialisé, qui est un médecin PMI, qui voit beaucoup de cas d'enfants abîmés par les écrans, en fait, était tellement sollicité pour faire des conférences partout que je lui ai dit, écoute, on va faire ce film ensemble, et puis ça permettra de démultiplier les messages. Monsieur le maire, c'est l'heure de la loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Alix, tu nous parles aujourd'hui d'une initiative Made in 77 qui rapproche les enfants de l'histoire de leur région. Et oui, un projet Made in Samois-sur-Seine, Allez. Exactement. Un village situé près de Fontainebleau. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, un habitant passionné, Jean-Luc Czeskowiak, a eu l'idée de faire découvrir l'histoire locale à des élèves de CM2 en les faisant participer à la création d'un podcast. Jean-Luc est un ancien membre de Radio France et il a décidé de mettre à profit son expérience pour animer des ateliers radio. Il a conçu ce projet pour transmettre aux enfants les richesses de l'histoire de leur village et de se faire renforcer le lien entre le passé et le futur. On l'écoute nous en dire plus sur la naissance de ce projet. Il y a 2 ans, j'ai créé une série d'ateliers radio pour les enfants de fin de primaire et de début du collège sur l'histoire de Samois. Chaque enfant interprétait un rôle. On voyait Jeanne qui arrive là de Paris et qui cherche du travail dans les années 20 à Samois-sur-Seine, qui rencontre les principales personnalités de Samois de cette époque. Puis cet été, j'ai eu l'idée d'une émission podcast enregistrée et en public au foyer Django Reinhardt à Samois, où les enfants posent des questions aux invités experts de la vie locale de Samois. J'ai donc demandé au préalable, c'était des enfants que je connaissais déjà puisqu'ils avaient travaillé sur les ateliers radio, de préparer des questions. Certaines étaient un peu plus pointues que d'autres, surprenantes, donc j'en ai envoyé une partie aux invités pour qu'ils puissent préparer tout ça. J'animais moi cette émission qui a été enregistrée et qui a donné lieu à un podcast qui sont maintenant sur le site de la mairie de Samois et sur les sites du foyer Django. Et les enfants se sont particulièrement intéressés à la période des années folles, un moment emblématique des années 1920-1930 qui a marqué le développement fluvial de Samoa. Ils ont pu interagir avec des experts locaux du patrimoine, une façon pour eux de s'approprier leur histoire de façon ludique et interactive. Jean-Luc Czeskowiak propose cette expérience à d'autres communes de Seine-et-Marne. Monsieur le maire, vous êtes intéressé par ce projet ? C'est magnifique. D'abord, Samois est une très belle commune, comme toute la Seine-et-Marne, mais Samois est une très jolie commune en bord de Seine, dans la forêt de Fontainebleau. Et donc, je ne peux que vous encourager à la découvrir. Et puis, oui, c'est des belles initiatives. Je crois que le patrimoine, il n'y a pas de culture sans patrimoine. D'inventer une culture sans patrimoine, sans se référer à notre patrimoine, c'est comme planter une plante sans la mettre en terre, quoi. Donc elle ne pousse pas et elle va vite faner, et donc on a besoin de... Je suis d'ailleurs très ravi que le ministère de la Culture soit devenu le ministère de la Culture et du Patrimoine, ce qui est remettre ce lien entre les deux. Et donc ce qui est fait à Samois me paraît aller tout à fait dans ce sens-là. Chacune de nos communes a envie de connaître son histoire. C'est très impressionnant que nos administrés sont intéressés à chaque fois qu'on raconte un personnage de la commune, un lieu de la commune. C'est quelque chose qui intéresse, parce qu'on a toujours envie de savoir quelles sont nos racines, d'où on vient et ce qu'ont fait nos aînés. Patrimoine et histoire, vous avez notamment expliqué la résistance aux enfants ? Le 80e anniversaire de la libération de ce territoire de Seine-et-Marne, de Melun et de ma commune. Les Américains ont traversé la Seine à Seine-Port, dans ma commune, le général Patton lui-même. Donc oui, c'est des choses que nous rendons vivantes. Vous savez, nous, dans ma commune, le 11 novembre, tous les enfants de CM1 et CM2 viennent chanter la Marseillaise a cappella avec les anciens combattants, avec les militaires qui sont là, avec leurs parents, les élus. Et c'est des choses qui les marquent. C'est de la culture dans la chair, puisque d'abord on apprend l'hymne national et on apprend à être au garde à vous devant le monument aux morts pour un hommage à nos anciens et aux anciens combattants. Donc tout ça, c'est important. Je suis très attaché à faire vivre ce patrimoine, à le transmettre
pour que les enfants acquièrent tout ce qui fait notre histoire. Et quelles sont les étapes de ce parcours intergénérationnel et mémoriel? Les étapes à Seine-Port? Alors, je ne saurais pas dire, mais ce qui me paraît très important pour les enfants, c'est d'être connectés avec l'endroit où ils vivent. Donc, nous intervenons, nous élus, j'ai une adjointe là, qui régulièrement intervient dans les classes sur les sujets d'environnement en se basant, par exemple, sur des situations propres à la commune. Nous avons la chance d'avoir une commune avec un très bel environnement naturel. Et donc, en prendre conscience et se l'approprier est essentiel. De la même manière pour les anciens combattants, ou j'ai un général à la retraite qui intervient dans les écoles pour expliquer un moment d'histoire, de notre histoire. Et j'ai aussi une association de la commune sur le patrimoine et sur la sauvegarde de la commune qui intervient aussi régulièrement dans l'école pour expliquer pourquoi le village s'est bâti de cette manière-là, qu'est-ce qu'il y a dans l'église de remarquable, quelles sont les choses essentielles de la commune. Voilà, donc on les invite à participer à tout ça. On a créé un verger dans l'école, on a créé un potager, on a créé un poulailler pour que les enfants soient connectés. Ce qu'on appelait autrefois les leçons de choses, qui consistent à toucher. Vous avez touché une poule avec sa main, il n'y a pas un écran qui pourra procurer les mêmes sensations avant plusieurs... je crois que ça n'arrivera jamais même, puisque c'est tout le corps de l'enfant là qui tressaille, qui bouge, qui est en alerte. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. On a 4 poules comme ça qui ont été adoptées par les enfants, qui sont nourries par eux. Et c'est quelque chose qui nous sort du numérique complètement. Le numérique étant une partie importante de notre vie, je n'ai pas moi qui vais dire le contraire, évidemment, est un outil essentiel à nos vies, mais qui ne permet pas aux enfants de s'épanouir et d'ouvrir leur intelligence à la globalité du monde. Justement, toute la dimension environnementale de votre commune, du devenir de la planète, bien évidemment, ces opérations de nettoyage que vous menez, je crois, une fois, peut-être même plusieurs fois par an, elles sont importantes justement pour la formation des futurs citoyens. Bien sûr, bien sûr. C'est à la fois nécessaire parce que malheureusement, on trouve beaucoup de déchets au bord de nos routes tous les ans. C'est un sujet qui me préoccupe. Je pense que la prochaine expérience qu'on fera, vous savez, dans la commune, on aime bien les expériences. On a coupé l'éclairage nocturne. Je pense qu'on était la première commune en France. C'était il y a une quinzaine d'années. Maintenant, il y en a beaucoup qui le font. On a voulu mettre en place un uniforme, là aussi, il y a une douzaine d'années. Finalement, on n'y est pas arrivé. On a distribué à tous les enfants une polaire, donc ils se retrouvent quand même et dont ils sont très fiers pour l'hiver, pour baisser un peu la température des salles de classe. Et puis, je suis en train de réfléchir à la suppression de toutes les poubelles publiques dans l'espace communal. On a une dizaine de points, une quinzaine de points de poubelles, quoi. De les supprimer toutes. Parce que je crois que la propreté doit être l'affaire de tous. Et quand il y a une poubelle, on se dit quelqu'un d'autre s'occupera de la propreté. Et s'il n'y a plus de place dans la poubelle, je le mets à côté de la poubelle. Et donc c'est toujours des lieux absolument dégradés autour des poubelles publiques. C'est toujours très sale, quoi. Vous pourrez l'observer. Donc ça fait partie de ces réflexions un peu à contre-courant. Quand on a coupé l'éclairage, on nous a dit vous êtes fous, la sécurité, etc. Bon, il y a beaucoup moins d'insécurité maintenant qu'avant. Et sur la propreté, j'ai envie d'essayer le même approche un peu paradoxale, mais qui finalement imprègne l'esprit en disant il n'y a pas de poubelle, j'hésite à mettre mon papier par terre quand même. De la même manière que les Seine-Portais commencent à hésiter à ouvrir leur smartphone dans la rue, le réflexe vient, je crois que ils hésiteront à mettre leur papier par terre. Pourvu en tout cas que ça ne devienne pas comme Paris. C'est tout ce que je vous souhaite, monsieur le maire. Merci infiniment. Et j'espère que vous mènerez à bien cette toute nouvelle expérience et que ça marchera aussi bien que celle que vous avez opérée pour le smartphone. Merci Vincent Paul Petit. Encore merci de nous avoir
Eh bien, accordé cette demi-heure, maire de Seine-Port depuis 2008, conseiller départemental de Seine-et-Marne et président ingénierie du département 77. Excellente journée, Alix, on se retrouve demain. À demain. À demain pour une nouvelle aventure. Ciao. Le MAG vous a été